مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخرو احنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو ما نكر الهوية فضل المرابطين تحرروا المستعبدين ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La chute de Tolède, première grande ville musulmane prise par les chrétiens, aura un grand retentissement dans le monde musulman. Mais ce sont surtout les faibles taïfas pour qui la nouvelle est un problème existentiel. Dorénavant, la peur de disparaître se fait ressentir. Une seule question se pose alors. Qui sera le prochain à connaître ce funeste destin? وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها رسالة من ملك بني الأصفر المكفورة يا مولاي. وتطوى ذكرى Le retentissement de la prise de Tolède fut tel que les émirs des taïfas reçurent tous la terrible nouvelle le même jour. شرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب بريد من الجزيرة الخضراء يا مولاي. يا مولاي هذا الرجل وقومه لا تقل شيئا. غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها Au début du XIe siècle, à la chute du califat omeyyade d'Al-Andalus, la péninsule ibérique sera morcelée en plusieurs petites principautés, en rivalité les unes contre les autres. Elles se feront la guerre dans l'objectif de s'emparer du territoire du royaume voisin. Deux émirs en particulier retiennent l'attention des historiens dans leur relation avec les Almoravides, et nous allons faire un retour en arrière dans la vie du plus important d'entre eux pour comprendre les raisons qui l'ont amené à croiser le chemin de Yusuf ibn Tashfin. Notre histoire commence dans le taïfa de Séville. Al-Mu'tamid ibn Abbad est le fils de l'émir, et il passe ses journées à pratiquer sa passion, la poésie. فيها النسيم الرخي. صنع الريح من الماء زرع. أي درع لقتال انجمد. انتظري. فمن أنت؟ اعتماد إن كان الاسم يكفي. اعتماد من؟ ملك ولهذا أيها الأمير. أريد أن أعرف. Le jeune prince héritier ne le savait sans doute pas à ce moment, mais il venait de faire la rencontre de sa future épouse, une esclave dénommée I'timad. Leur histoire d'amour sera célébrée dans la littérature arabe et elle n'est pas sans rappeler celle de leurs contemporains du Maghreb, Zaynab al-Nafzawiya et Yusuf ibn Tashfin. Il existe un autre personnage important dans la vie d'Al-Mu'tamid, son ami intime Ibn Ammar. Celui-ci exerce une influence considérablement néfaste sur lui. Il a la fâcheuse habitude de s'attirer des ennuis en se mettant dans des situations intenables dont il est lui-même à l'origine. Une grande partie de leur soirée est rythmée par le vin et les femmes. I'timad voit cette fréquentation d'un très mauvais œil. Pour elle, Ibn Ammar est un concurrent dans leur course en faveur du prince. Il faut dire que la nouvelle princesse est très capricieuse lorsqu'elle s'ennuie, et elle n'hésite pas à s'en plaindre auprès de son mari. فبيد الله. ترى ما الذي تخبئه لنا الأيام المقبلة؟ Ce dernier s'empresse d'exaucer le moindre de ses désirs. لم يعد شيء خارجها يغريني ويصرفني عمن في داخلها. وعدتك ووفيت. ها هي أشجار اللوز تزهر وتلون المدى بلونك الأبيض.
إنها أجمل من بياض الثلج وأكثر دفئا. وكما ترغبون فأنتم خميرة الحياة. Profitant de la position privilégiée qu'il entretient avec Al-Mu'tamid, Ibn Ammar pense pouvoir bénéficier d'une certaine impunité dans ses actions. Et il n'est pas rare de le voir fréquenter les lieux les plus obscurs et les plus dépravés de Séville. Et comme à son habitude, il fait ce qu'il sait faire de mieux, s'attirer des problèmes. ويعتلي عرش إشبيلية الصاحب. انتظروا هذا اليوم إنه آخر. Mais il a oublié qu'Al-Mu'tamid n'était pas encore l'émir du taïfa de Séville. Son père siégeait toujours sur le trône. Et ce dernier ne souhaite pas fermer les yeux sur cet ultime affront d'Ibn Ammar. Et malgré les nombreuses interventions de son fils en faveur de son ami, l'émir a pris une décision ferme et sans équivoque. إنما ليس إلى داره بل يخرج من إشبيلية كلها. اذهب وقد هدأ غضبي. اذهب قبل أن يسبقك إليه سيف جلادي يا محمد. اذهب. ما كبلك ولا سجدك بل سوء فعلك وسفاهتك. Le prince a tout essayé pour obtenir la énième clémence de son père sur les mauvais agissements de son ami. La punition est sévère pour lui. Il doit choisir entre la prison et la liberté. Mais le prix à payer pour celle-ci est lourd. Il devra être banni de la ville et de toutes ses terres. فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى أيها جراح السجان، في فك قيدي لأوجه الأمير. لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب. Commence alors pour Ibn Ammar une longue pérégrination de quelques années qui le mènera aux quatre coins d'Al-Andalus, loin de la seule ville qu'il a toujours connue. Maintenant débarrassé de son rival, I'timad devient enfin la seule priorité aux yeux d'Al-Mu'tamid. Et conscient de cela, ses caprices se multiplient et deviennent de plus en plus fantaisistes. Un jour, alors qu'elle observe un groupe de jeunes filles s'amuser à patauger dans de la boue, elle a soudain un désir. رائعات اللبن ما بهن. يمشين بمجد. I'timad était une ancienne esclave chargée de conduire les mules. Certains pensent qu'elle était vendeuse de lait dans les rues de Séville. Al-Mu'tamid avait connaissance de son ancienne condition et de sa souffrance passée. C'est peut-être la raison qui le poussa à accéder aussi facilement à ses moindres désirs, au point d'atteindre le comble de l'extravagance. Afin de lui plaire, le prince envoya chercher de l'eau de rose pour remplir un grand bassin à l'intérieur du palais, puis ordonna que la terre la plus pure soit mise dans le bassin et mélangée avec du sucre, de la cannelle, de la lavande, du mousc et de l'ambre. Il ordonna ainsi la création d'un bassin de boue parfumée pour satisfaire les envies de son épouse. Les années passent et tout va pour le mieux pour le jeune prince héritier. La pression chrétienne se fait moins importante sur le taïfa depuis que l'émir a décidé de payer un tribut. Il est épanoui par la relation qu'il entretient avec son épouse, sa richesse lui permettant de la garder près de lui. Et surtout l'ombre d'Ibn Ammar, qui semble avoir définitivement cessé de planer au-dessus du taïfa de Séville. Mais le destin en décidera autrement. Son père, l'émir, qui a régné durant 27 ans, est sur le point de rendre son dernier souffle. قد راوغت ملاك الموت زمنا فتارة كان يدنو مني وتارة كان يبتعد. Al-Mu'tamid ibn Abbad monte sur le trône du taïfa de Séville, et pour des raisons personnelles, il ne suivra pas les conseils que lui donna son père sur son lit de mort. Sa première décision en tant qu'émir sera de faire revenir Ibn Ammar dans son palais. عمار
عمار كم اشتقت إليه. De nouveau réunis, ils vont reprendre leurs anciennes mauvaises habitudes décadentes, associant le vin et les femmes. والليلة المقبلة نسمرها في مرسية ذاتها بل في قلب قصر ابن طاهر. Au même moment, depuis son rebat du fleuve Sénégal, le prédicateur Abdullah ibn Yassin galvanise les Almoravides et les prépare à franchir le Sahara en direction du nord. Mais depuis son palais andalou luxueux, Al-Mu'tamid ibn Abbad ne se doute pas un instant que ces rudes hommes du désert se rapprochent de lui. Et pour cause, un problème bien plus grand le préoccupe. Les troupes d'Alphonse VI cernent le taïfa de Séville, depuis qu'il a décidé, à la mort de son père, de cesser de payer le tribut qui faisait de lui un vassal des chrétiens. L'historien Al-Marrakouchi rapporte un fait historique étonnant. Ibn Ammar aurait proposé une partie d'échecs au roi Alphonse VI, en échange de son retrait. L'enjeu était de taille. Le gagnant remporte la ville de Séville. Ibn Ammar était considéré comme invincible aux échecs, et c'est sans peine qu'il aurait vaincu son opposant, sauvant la ville pour un temps. Avec cette immense victoire contre le roi chrétien, l'emprise d'Ibn Ammar sur l'émir se renforce, et il prend de plus en plus d'initiatives avec la bénédiction d'Al-Mu'tamid. Il proposa à ce dernier d'annexer la ville de Murcie au taïfa de Séville, et de le nommer gouverneur en son nom. Sans hésitation, Al-Mu'tamid accepta. Durant ces nombreuses années d'exil, Ibn Ammar a proposé ses services à plusieurs rois musulmans et chrétiens pour régler leurs affaires, se forgeant une stature politique implacable. Ses ennemis le redoutaient pour sa perfidie, et son ami Al-Mu'tamid n'allait pas tarder à en faire les frais. Une fois la ville de Murcie prise, Ibn Ammar avait un tout autre plan la concernant. Il fit le choix de la sécession, et se fera proclamer émir de Murcie. La nouvelle parvient jusqu'au palais de Séville. L'émir est consterné par la trahison de son ami, mais son nouveau conseiller lui garde la tête sur les épaules et lui demande d'envoyer une armée immédiatement à Murcie pour le capturer. Les défenseurs de la ville mesurent très rapidement l'ampleur de la trahison d'Ibn Ammar au nombre de soldats qui entourent les remparts. Ils ne souhaitent pas risquer leur vie pour les viles ambitions d'un despote. Son général lui fait savoir qu'il doit fuir avant que les troupes de l'émir ne pénètrent dans la ville. ماذا يريدون؟ Une fois encore, en éternel exilé, il doit fuir la ville qu'il croyait sienne pour échapper aux soldats qui l'assiégeaient. Alors qu'il avait les faveurs de l'émir qui n'était autre que son meilleur ami, son opportunisme diabolique l'a mené à sa perte. Les soldats retrouveront sa trace et il sera fait prisonnier en attendant de connaître son sort entre les mains d'Al-Mu'tamid. أما رفعتك وأعلنتك المكانة التي لم يبلغها أحد غيرك من نفسي ومن ملكي. Dans sa grande indulgence, l'émir décida de lui épargner la vie. Il ne se résoudra pas à châtier celui qui était autrefois son meilleur ami. Ce fut à peu près au même moment qu'Abu Bakr ibn Omar confia le pouvoir à Yusuf ibn Tashfin et quitta Marrakech pour se rendre en Afrique de l'Ouest, afin de résoudre le conflit entre les Lemtouna et les Joudala.
Alors que la page Ibn Ammar avait été tournée, le conseiller de l'émir intercepta une lettre écrite par ce dernier et dans laquelle il chercha à comploter contre Al-Mu'tamid. Ce fut la trahison de trop. La haine injustifiée que lui vouait son ami fera perdre la raison à l'émir. Leurs souvenirs partagés défilent sous ses yeux au moment de commettre l'irréparable. Plus rien ne sera jamais comme avant dans sa vie. Les années se sont écoulées depuis qu'Al-Mu'tamid a tué Ibn Ammar de ses propres mains. Les Almoravides ont pris possession du Maghreb al-Aqsa et Awsat, et seul Sebta leur résiste depuis quelques années. L'émir de Séville avait envoyé des émissaires auprès des Almoravides pour réclamer leur soutien contre les chrétiens. Avec la prise de Sebta, une intervention militaire almoravide est désormais possible. Al-Mu'tamid ne perd pas un instant. Il fait envoyer des lettres à tous les émirs de Taïfa pour les convoquer à une grande assemblée qui déterminera l'avenir d'Al-Andalus. Une seule et unique question sera posée aux dirigeants des Taïfa. Al-Andalus doit-elle faire appel à l'armée des Morabitoun? Una meca para los cristianos. Yo digo que ataquemos. Recuperemos Toledo y sigamos avanzando hacia el norte. O reaccionamos, o los cristianos nos echarán de nuestras tierras, mientras el gran Al-Mu'tamid recita poemas sobre la paz. Por eso ruego al Consejo que pida ayuda a África y que se una a nosotros el ejército almorávid. Los almorávides son unos carniceros. Acabarán con los cristianos, pero después nos masacrarán. Pido al Consejo que se pronuncie. ¿Quiénes estáis de acuerdo en pedir ayuda a África? Malgré les quelques objections de certains émirs qui ont peur de perdre leur pouvoir au profit de Yusuf ibn Tashfin, le camp des Almoravides aura l'unanimité de l'Assemblée pour faire une demande d'intervention militaire au califat en leur nom.